Et si l'Algérie devenait un nouveau géant de l'industrie automobile? Après des années d'arrêt, les usines redémarrent, mais cette fois avec des règles totalement différentes qui pourraient tout changer. L'Algérie entame aujourd'hui une nouvelle phase dans le développement de son industrie automobile, sous l'impulsion du président Abdelmadjid Tebboune. Après des expériences passées jugées peu efficaces, les autorités misent désormais sur un modèle basé sur la production réelle, la création de valeur locale et le transfert de compétences. Cette transformation ne se limite pas à la réouverture des usines fermées. Elle repose sur une stratégie globale visant à attirer des investisseurs internationaux solides, à développer des partenariats industriels durables et à intégrer progressivement les entreprises locales dans la chaîne de production. Avec l'année 2026 comme tournant, plusieurs groupes internationaux, dont Stellantis, manifestent déjà leur intérêt pour le marché algérien, illustrant une dynamique nouvelle et plus ambitieuse. Alors, l'Algérie peut-elle réellement devenir un acteur majeur de l'automobile dans la région? Et quelles sont les nouvelles conditions qui vont redéfinir ce secteur? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. La relance de l'industrie automobile en Algérie s'inscrit aujourd'hui dans une nouvelle dynamique portée par les autorités publiques, avec en première ligne le président Abdelmadjid Tebboune. Après plusieurs années marquées par des expériences jugées insuffisantes et des modèles économiques peu durables, le pays cherche désormais à bâtir un secteur automobile solide, structuré et tourné vers la production réelle. Cette transformation ne repose pas uniquement sur la remise en marche d'usines fermées, mais sur une refonte complète de la manière dont cette industrie est pensée, organisée et intégrée dans l'économie nationale. Dans cette optique, les autorités ont fixé un ensemble de conditions strictes visant à encadrer la relance des anciennes unités industrielles. L'objectif est clair, mettre fin aux pratiques du passé basées sur le simple assemblage de véhicules importés en kit et orienter le secteur vers une véritable activité industrielle capable de générer de la valeur ajoutée locale, de créer des emplois durables et de favoriser le transfert de compétences. Au cours des dernières années, plusieurs usines automobiles en Algérie avaient été mises à l'arrêt. Ces unités, qui assemblaient des véhicules de marques internationales comme Hyundai, Volkswagen, Kia ou encore Suzuki, fonctionnaient principalement sur un modèle d'assemblage. En d'autres termes, les véhicules arrivaient sous forme de pièces détachées, puis étaient montés localement sans véritable processus de fabrication industrielle approfondi. Ce modèle, bien qu'ayant permis une certaine activité économique à court terme, a montré ses limites. Il n'a pas permis de développer une industrie automobile autonome, ni de créer un tissu industriel solide. De plus, certaines de ces unités ont été récupérées par l'État dans le cadre d'affaires liées à des pratiques non conformes aux règles économiques, ce qui a renforcé la volonté des autorités de repartir sur de nouvelles bases plus transparentes et plus efficaces. Le ministre de l'Industrie, Yahya Bachir, a d'ailleurs souligné que ces anciennes usines ne disposaient pas des éléments essentiels à une véritable production industrielle. Elles étaient certes équipées d'infrastructures et de certaines machines, mais elles ne bénéficiaient pas des licences nécessaires pour produire des véhicules de manière complète, ni des technologies indispensables pour assurer un développement durable du secteur. Face à ce constat, une nouvelle approche a été adoptée. Elle repose sur la mise en place de partenariats avec des constructeurs automobiles internationaux disposant d'une réelle expertise et prêts à investir directement en Algérie. L'idée est d'attirer des entreprises capables de développer des projets industriels conformes aux standards internationaux, avec une production locale significative et un engagement à long terme. Dans ce cadre, plusieurs groupes automobiles ont déjà manifesté leur intérêt pour le marché algérien. Des visites de terrain ont été organisées afin d'évaluer l'état des installations existantes et d'identifier les besoins en matière de réhabilitation. Ces évaluations ont permis de constater que, dans de nombreux cas, des travaux importants sont nécessaires avant de pouvoir relancer les activités. Ces travaux concernent non seulement la modernisation des équipements, mais aussi l'adaptation des chaînes de production aux nouvelles exigences industrielles. Il s'agit notamment d'intégrer des et de fabrication plus avancées, permettant de passer d'un simple assemblage à une production incluant des étapes comme la fabrication de certaines pièces, le contrôle qualité approfondi et l'optimisation logistique. L'un des objectifs majeurs de cette transformation est de garantir une production continue et structurée. Les autorités souhaitent éviter les interruptions d'activité et assurer une stabilité dans le fonctionnement des usines. Cela implique une organisation rigoureuse, une planification efficace et une coordination étroite entre les différents acteurs impliqués. Par ailleurs, la relance du secteur automobile ne se limite pas aux grandes usines.
Elle inclut également une dimension essentielle, l'intégration des petites et moyennes entreprises locales. Les PME sont appelées à jouer un rôle clé dans la nouvelle stratégie industrielle, notamment à travers la sous-traitance et la fourniture de composants. Cette orientation vise à renforcer le tissu industriel national en créant des synergies entre les grandes unités de production et les entreprises locales. En développant une chaîne d'approvisionnement nationale, l'Algérie cherche à réduire sa dépendance aux importations et à favoriser la création de valeur sur son territoire. Le taux d'intégration locale constitue ainsi un indicateur central dans cette stratégie. Les autorités ont prévu une augmentation progressive de ce taux, selon un calendrier bien défini. Cette démarche s'inscrit dans le cadre réglementaire établi par le décret exécutif 22/384 qui fixe les conditions de production dans le secteur automobile et impose des exigences en matière de contenu local. En parallèle, la question de l'emploi occupe une place importante dans cette relance. Les nouvelles orientations visent à créer des emplois directs au sein des usines, mais aussi des emplois indirects dans les secteurs connexes tels que la logistique, la maintenance, les services et la sous-traitance. Cette approche globale permet d'élargir l'impact économique du secteur automobile au-delà des seules unités de production. L'année 2026 apparaît comme une étape charnière dans ce processus. Elle marque le début d'une phase de transition vers un modèle industriel plus structuré et plus ambitieux. Après une période marquée par des activités limitées et des incertitudes, le secteur automobile algérien semble entrer dans une nouvelle ère. Des signes concrets de cette évolution commencent déjà à apparaître. Par exemple, l'usine exploitée par le groupe Stellantis montre une progression de sa production, grâce à l'adoption de nouvelles méthodes de travail et à l'introduction de standards industriels plus élevés. Cette expérience pourrait servir de référence pour d'autres projets en cours de développement. D'autres constructeurs, tels que Opel, affiliés au groupe Stellantis, ou encore les marques déjà présentes comme Hyundai, envisagent également de renforcer leur présence en Algérie. Leur projet inclut des étapes de fabrication plus avancées, avec une intégration progressive de composants produits localement. Cette dynamique s'inscrit dans une vision plus large visant à positionner l'Algérie comme un acteur industriel régional dans le domaine de l'automobile. Grâce à sa position géographique, à son marché intérieur important et à ses ressources humaines, le pays dispose de plusieurs atouts pour attirer les investisseurs et développer une industrie compétitive. Cependant, la réussite de cette stratégie dépendra de plusieurs facteurs. Parmi eux figure la capacité à maintenir un cadre réglementaire stable, à garantir la transparence dans la gestion des projets et à assurer un suivi rigoureux des engagements pris par les différents partenaires. En outre, la formation des ressources humaines représente un enjeu crucial. Le développement d'une industrie automobile moderne nécessite des compétences techniques spécifiques, que ce soit dans les domaines de la production, de l'ingénierie ou de la maintenance. Des efforts devront donc être déployés pour former une main-d'œuvre qualifiée capable de répondre aux exigences du secteur. La relance des usines automobiles en Algérie ne se résume donc pas à une simple reprise d'activité. Elle constitue une transformation profonde du modèle industriel avec des objectifs ambitieux en matière de production, d'emploi et d'intégration locale. En mettant l'accent sur des partenariats solides, une organisation rigoureuse et une implication accrue des acteurs locaux, les autorités espèrent bâtir une industrie durable et compétitive. Au final, cette nouvelle stratégie pourrait permettre à l'Algérie de tourner la page des expériences passées et de poser les bases d'un véritable écosystème automobile. Un écosystème capable non seulement de répondre aux besoins du marché national, mais aussi de s'inscrire dans les chaînes de valeur régionales et internationales.